ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix.
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bonjour, il est doux, il est bon, il est agréable d'être ensemble, de chanter, de louer, d'être là à célébrer Dieu et de s'arrêter aussi un moment sur ce que disent les Écritures, sur ce que la parole de Dieu dit. Déjà, il est bon d'être ensemble, même si on préférerait sans aucun doute être près les uns des autres. C'est quelque chose que Dieu veut aussi pour toi, pour moi, pour vous, c'est que nous puissions aussi avoir cette relation avec lui. Et cette relation, elle est notamment dans ce que il nous est mentionné dans le terme de prière. Est-ce que vous priez? Est-ce que tu pries Dieu? C'est mon sujet dans cet instant, ce matin, ce soir, de pouvoir prier Dieu. Et je dis ça non seulement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, mais également, j'aimerais m'arrêter surtout pour ceux qui sont coutumiers de la prière, ou qui devraient plutôt être coutumiers de la prière. Prier, c'est assez facile, c'est parler avec Dieu, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir une méthode particulière, d'avoir une méthodologie particulière, d'avoir des manuels bien particuliers. Prier, c'est seulement parler avec Dieu. C'est lui dire nos joies, mais lui dire également nos peines. C'est lui dire que nous sommes d'accord avec lui. Mais c'est aussi lui dire je ne suis pas d'accord avec toi, en étant bien sûr tout à fait respectueux. Et on se rend compte que prier, pour des personnes qui sont dans la foi, pour des chrétiens, c'est parfois un véritable défi, un véritable problème. Et c'est mon sujet en cet instant. Pourquoi est-ce que c'est pour des chrétiens si difficile de prier? Pourquoi est-ce que on peut avoir du mal à prier? Pourtant, je lis la Bible et je vois des choses extraordinaires, comme tout ce qui est écrit dans la Bible. Je lis dans l'épître de Paul aux Philippiens. Il nous est écrit ceci au chapitre 4, au verset 5. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est proche. Et on entend cela dans cette proximité par rapport à son retour. Mais le Seigneur est proche aussi dans cet instant. Je crois que lorsque nous nous réunissons à 2, à 3, le Seigneur Jésus est là. Et en cet instant, je veux croire que le Seigneur Jésus est là.
Et puisque le Seigneur est là, puisque le Seigneur Tout-Puissant est là, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez de rien, de rien. Dans tous les domaines de votre vie, eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il nous est dit, pas nous inquiéter, cependant, eh bien, il faut lui présenter les choses. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je crois que nous avons tous des besoins. Nous avons tous des aspirations, nous avons tous aussi des douleurs, des choses qui sont là. Eh bien, cela doit être apporté au Seigneur. Nous devons faire connaître à Dieu tout cela. Nous devons lui également le remercier, lui donner des actions de grâce pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il est. Je crois que ce n'est pas incompatible. On peut demander, mais aussi être reconnaissant. C'est-à-dire aussi avoir une foi qui va permettre que, eh bien, même si la chose n'existe pas, même si la chose n'est pas encore là, arrivée, il va y avoir bientôt une grâce, une bénédiction que Dieu va accorder. Et combien même elle ne serait pas celle que tu espères, aie confiance, ayons confiance, le Seigneur Jésus, notre Père céleste, par son Saint-Esprit, fera toutes choses belles en son temps. Alléluia, alléluia. Paul insiste et il dit qu'il faut toujours prier en premier. Et ce n'est pas seulement lorsque les choses sont difficiles, ce n'est pas en dernier recours que nous devons prier, mais bien au contraire, c'est en tout temps. Bien souvent, et j'avoue, ça peut m'arriver, et ça m'arrive de temps en temps, d'agir et ne pas avoir passé du temps à demander à Dieu. Et je crois qu'il faut vraiment que le Seigneur nous aide à nous mettre à genoux, à demander d'abord les choses, à faire comme il est écrit dans Matthieu 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données, vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Oui, je crois que parfois il y a bien des malheurs, bien des difficultés dans la vie. Et je ne dis pas seulement pour une personne qui ne marche pas avec Dieu. Et je crois que pour les chrétiens, c'est un problème aussi. Eh bien, parfois, il y a des désastres, des difficultés qui auraient pu être évités si nous nous étions postés devant le Seigneur. Si, comme des sentinelles, nous nous étions postés là, dans la prière. Et le Seigneur veut répondre. Le Seigneur veut faire grâce. Le Seigneur entend les cris de ceux qui sont dans la détresse, entend les problèmes, les supplications que nous faisons. Je crois que, comme le dit la parole de Dieu, c'est que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14, 15. C'est vrai, prier, eh bien, c'est quelque chose qui est important. Et il est dit aussi dans Jacques 5, 16 que la prière du juste a une grande efficacité. Le Seigneur écoute les prières. Le Seigneur écoute tes prières. Et pourquoi donc est-ce alors si difficile de prier? Pourquoi est-ce si difficile?
Nous ne voulons pas être négligents dans la prière. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a tout accompli pour nous. Alors soyons vraiment près du Seigneur, soyons vraiment dans cette intimité et disons-lui les choses. N'ayons pas peur de nous approcher de Dieu. Il nous est dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans Philippiens, chapitre 4, et au verset 5, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche et il demande que l'on puisse se rapprocher de lui. Et pas seulement une fois de temps en temps, mais quotidiennement. Et je dirais même à plusieurs reprises, à plusieurs moments dans la journée. Nous avons auprès du Seigneur cette libre entrée, dans le sanctuaire. Et cela se fait par le moyen du sang de Jésus. Il est vraiment extraordinaire de savoir que le Seigneur a donné une nouvelle route, une route nouvelle, vivante. Nous avons avec Jésus ce souverain sacrificateur qui nous amène à pouvoir nous approcher du Père, nous approcher de Dieu, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, les corps lavés d'une eau pure. Pourquoi? Parce que je le disais à l'instant, parce que le sang de Jésus a effacé, a lavé, nos péchés. Il est important de se rappeler cela en parlant de la prière, parce que la discipline est parfois difficile et elle coûte. Et je voudrais vraiment vous encourager. J'aimerais vraiment vous encourager. Parce qu'il y a des grâces, il y a des choses extraordinaires qui sont là pour vous, pour chacun. Et il y a parfois de la négligence dans la prière, même pour des chrétiens. La négligence parce que, peut-être de la fainéantise, de nonchalance. Mais il y a aussi, il faut être conscient, un véritable défi spirituel. Il y a un véritable enjeu qui est là. Peut-être une des raisons pour lesquelles certains peuvent être négligents dans la prière, c'est parce que leur amour s'est refroidi. Leur amour pour Jésus, pour Dieu, s'est refroidi. Et nous ne voulons pas abandonner ce premier amour. C'est ce que Paul disait, ce que l'ange disait à l'église d'Éphèse. Et plus loin, dans une autre église, l'église de Laodicée, il disait que l'église était tiède. Elle n'était ni froide ni bouillante. Il peut y avoir plein de choses qui sont bonnes en nous. Mais on peut négliger ce zèle. On peut négliger cette flamme, ce feu du premier amour. Et que le Seigneur aide. Aimer, ce n'est pas seulement faire des choses, mais ça implique une discipline. Ça implique de pouvoir être dans cette relation, dans cette proximité avec Dieu. Et vraiment, j'aimerais t'encourager par rapport à cela. J'aimerais t'encourager pour que ton amour soit vraiment grand, soit vraiment puissant. Que reste pas avec des habitudes, avec un amour qui est distant du Seigneur. Je crois que quand on aime le Seigneur, et si on veut l'aimer comme lui nous a aimés au point de donner sa vie, on est prêt à payer le prix. On est prêt à prendre, à se faire violence pour prier, pour se lever, pour prendre le temps avant de se coucher, même s'il y a la fatigue, de remercier le Seigneur, de le prier. Il y a aussi un autre point qui amène parfois la négligence,
Ce sont les priorités qui ne sont parfois pas les bonnes. Les priorités, on les met des fois à des endroits qui ne sont pas justes. Parfois, on voit que on néglige la prière alors que on a dépensé du temps dans différents endroits, dépenser du temps dans différents loisirs, différents moments, dépenser du temps même dans des aspects légitimes, peut-être même avec la famille. Et je dis, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qu'il ne faut pas négliger. Et après, c'est peut-être une histoire de proportion. C'est peut-être une histoire de réguler certaines choses. Peut-être que certaines activités sont toxiques. Et là, eh bien que Dieu t'aide à les retirer. Mais il y a aussi d'autres aspects, peut-être qu'il faut réguler différemment. On peut avoir une liste de tâches, d'activités à faire jour après jour. Mais est-ce que dans le haut de la liste, dans les priorités qui sont les plus importantes, est-ce qu'il n'y a pas la communion avec Dieu, le contact avec Dieu? Et vraiment, je crois qu'il faut être là, attentif. Vous savez, c'est à l'époque de Noé. À l'époque de Noé et de Lot, eh bien, certains étaient là à manger, à boire, à acheter, à vendre, à se marier, à prendre soin de leur famille. Et je dirais, ce ne sont pas des choses qui sont forcément critiquables. Mais le problème qu'il y a eu avec les contemporains de Noé, c'est qu'ils n'ont pas écouté le message de Dieu. Et lorsque l'on n'écoute pas le message de Dieu, eh bien là, il y a un jugement qui viendra sur nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager et prier avec vous pour que vous puissiez trouver les bonnes priorités et que moi aussi je trouve les bonnes priorités. Car c'est un défi quotidien. Et sans arrêt, il y a des choses qui viennent à nous et qui sont importantes. Je crois que nous sommes pressés de toutes parts. Et parfois, nous nous pressons pour peu de choses importantes. On peut être là, à vouloir avoir du bien, à s'enrichir d'une certaine manière. Mais sommes-nous riches pour Dieu? Sommes-nous riches pour Dieu? Est-ce que nous mettons dans nos priorités un temps pour le Seigneur? Bien sûr, il faut les loisirs, il faut toutes sortes de choses, mais ayons du temps pour le Seigneur. Un troisième point que je veux partager avec vous, c'est par rapport à cette négligence, c'est que certains ont appris à vivre sans la prière, ont appris à vivre sans demander à Dieu. Et que le Seigneur puisse faire grâce. Parce que parfois on s'est dit, mais voilà, je vais y arriver. Et parfois, on a réussi plus ou moins. Mais je crois que c'est un véritable danger de ne jamais s'approcher du Seigneur. Je crois que si nous renions le Seigneur, lui nous reniera. Si nous le laissons de côté, eh bien, lui, à un moment donné, nous laissera aussi de côté. Nous ne sommes pas étrangers pour Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons ses enfants. Et en tant qu'enfant, il est normal d'avoir une relation avec son Père. Et je veux bénir le Seigneur de ce que, comme le Fils prodigue, le Père est celui qui accueille
l'enfant qui revient, l'enfant qui veut revenir à lui. Le Seigneur est celui qui veut faire grâce encore. Le Seigneur est celui qui veut que nous puissions apprendre à nouveau à vivre par la prière, avec la prière. C'est un désastre que de ne pas prier le Seigneur, que de ne pas avoir du temps pour le Seigneur, d'avoir oublié les temps de prière. Quatrième point, c'est que certains, et je ne suis pas à juger, ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus que Dieu entend leurs prières. C'est triste. Mais soyons honnêtes, parfois nous sommes là découragés. Parfois certains se sont découragés parce que le Seigneur n'a pas répondu à la prière à un moment donné. Peut-être que certains ont formulé des vœux, ont formulé des souhaits, ont formulé des prières et le Seigneur n'y a pas répondu. Et certains ont fait des efforts. Certains ont fait des choses pour Dieu et se sont dit, mais le Seigneur va me répondre. Et peut-être qu'il ne répond pas, il ne répondra pas. Et parfois, même dans ce que le Seigneur veut, même dans les réponses que le Seigneur veut apporter, il y a des réponses qui ne seront pas là au temps que tu voudras, dans le timing que tu voudras, dans l'instant que tu voudras. Parfois, le Seigneur répondra dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques années. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mais je crois qu'il faut rester fidèle au Seigneur. Je crois qu'il faut rester confiant dans le Seigneur, se rappelant que le Seigneur veut que nous puissions demander des choses qui soient selon sa volonté. D'ailleurs, c'est Jacques qui dira dans le chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Oui, parfois, certains ne demandent pas selon la volonté de Dieu. Et certains ne sont pas prêts à se soumettre à ce que Dieu veut. Et certains voudraient bien dicter à Dieu les choses qu'il souhaite. Rappelons-nous que Dieu est fidèle, que Dieu veut faire grâce. Le Seigneur est fidèle pour nous entendre. Et il veut y répondre. Oui, même si tu as été déçu, même si il y a des choses que tu ne crois plus, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui, j'aimerais vraiment t'encourager à aujourd'hui être régulièrement dans le lieu secret. Il y a des grâces, il y a des bontés qui sont là. J'aimerais lire avec vous ces deux textes. Celui-ci qui dit d'abord dans le psaume 31, verset 20, « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » Psaume 31, 20. Oui, ô combien est grande ta bonté. Ah, il y a des réserves pour ceux qui te craignent. Il y a une grâce pour ceux qui cherchent dans le Seigneur un refuge. Et puis, ce deuxième verset d'un psaume 34, verset 11, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. » Oui, prier, c'est
quelque chose qui est simple, même un enfant peut le faire. Même un enfant peut prier, le Seigneur entend. Et parfois c'est si compliqué. C'est parfois un véritable enjeu spirituel. Cependant, eh bien, je vais m'arrêter sur ces 4 points. Est-ce que ton amour est tiède? Ou est-ce que ton amour est bouillant? Deuxièmement, est-ce que tu as les bonnes priorités? Est-ce que prier est une priorité pour toi? Troisièmement, est-ce que tu es habitué à vivre sans la prière? Est-ce que tu modelé tes jours en mettant ce contact avec Dieu de côté? Et le 4e point, eh bien, est-ce que tu crois que Dieu entend tes prières? Oui, en cet instant, je t'encourage, je nous encourage à être à nouveau ou à devenir des hommes, des femmes de prière, et que vraiment croire que le Seigneur est fidèle pour répondre, parce que tu es son enfant bien-aimé, parce que je suis son enfant bien-aimé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Amen. Oui Seigneur, merci de bénir mes bien-aimés en cet instant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci de donner cette possibilité de prendre ces armes, et cette arme particulière, cette arme spirituelle qu'est la prière. Oui Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous dit de nous inquiéter de rien. Et vraiment, nous te faisons confiance. Savons que tu es celui qui nous a permis par la croix de venir à toi. Et nous avons cette possibilité, ce libre accès, par cette route nouvelle, de nous approcher de Dieu par Jésus-Christ, par son sang, par les meurtrissures de celui qui nous a tant aimés. Oh, merci de faire grâce à nos bien-aimés en cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions, Papa. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, Papa. Me voici, Papa, devant toi, je m'abandonne. Je ne veux plus rien garder, Seigneur. Je me livre totalement, Papa. Je te donne le tout, Seigneur. Je ne veux plus rien garder pour moi, Papa. Prends le contrôle, prends la première place, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans nos vies, dans notre Église, Seigneur. Prends la place qui t'est due. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Le seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne,
besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous saisisses. Nous avons besoin vraiment que nos cœurs soient liés à toi. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos regards sur toi, Papa. Viens, embrase-nous, Papa. Embrase-nous, Seigneur, de ton feu. Viens régner, Seigneur, viens régner. Prends la place qui t'est due, prends la place.